et le milieu interstitiel. Donc, si vous comprenez bien ces mécanismes, vous allez comprendre également le rôle du sodium. Le sodium, c'est un ion qui est important, qui est vital, je dirais plutôt qui est vital. Alors, si vous manipulez le sodium, vous manipulez également l'osmolarité plasmatique, donc la tonicité plasmatique. Vous faites également des mouvements, en fait, vous induisez les mouvements d'eau du milieu intra vers le milieu extra, ou bien du milieu extra vers le milieu intra. Donc, d'où l'importance de connaître, d'une part, la natrémie, donc l'ionogramme sanguin, qui, à la limite, doit être systématique dans toutes les situations d'instabilité clinique. Tout patient grave doit avoir un ionogramme sanguin. Tout patient classé grave ou urgent, dans son bilan, doit avoir un ionogramme sanguin. Pour évaluer la natrémie, mais également pour savoir quel type de soluté vous devez perfuser à cet enfant. Donc, c'est vraiment important. Normalement, avant de placer un ballon, on doit savoir la natrémie. Normalement. Bon, ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours l'ionogramme sanguin dans les délais qu'il faut. On suppose que, voilà, il n'y a pas peut-être de trouble ionique ou il n'y a pas un problème de natrémie, etc. Mais normalement, avant de mettre en place un soluté, on doit savoir c'est quoi la natrémie, c'est quoi la fonction rénale. Donc, c'est d'où l'importance vraiment de l'ionogramme sanguin et de connaître la natrémie. Les causes d'hyponatrémie, elles sont nombreuses. Il y en a plein. On ne peut pas tout retenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand est-ce qu'il faut faire un bolus et quand est-ce qu'il faut traiter sur 12 heures, 24 heures ou même plus. De façon globale, quand un patient est symptomatique, quelle que soit la natrémie, il faut faire un bolus. Quelle que soit sa natrémie, lorsqu'il est symptomatique, c'est l'hyponatrémie, bien sûr. Lorsqu'il est symptomatique, il faut faire un bolus. Quelle que soit la valeur de l'hyponatrémie. Maintenant, si le patient est asymptomatique, là, il n'y a pas d'urgence, puisqu'il est asymptomatique. Donc, la correction est une correction lente et progressive de l'hyponatrémie. Donc, c'est là qu'il faut calculer la delta natrémie, parce que vous avez un seuil à partir duquel le patient est symptomatique et un seuil de sécurité. Le seuil de sécurité, c'est 130. Un enfant qui a 130 de natrémie ne court aucun risque d'être symptomatique. Donc, il n'y a pas d'urgence à faire un bolus pour cet enfant-là. Vous calculez, la valeur minimale, c'est 135. Vous faites 135, 130. Vous calculez votre delta natrémie et vous faites la correction sur les 24 heures. Et si l'enfant est symptomatique ou s'il a une hyponatrémie sévère, à moins de 120, là, vous faites un bolus. Le bolus, c'est du NaCl à 3%. C'est 1 ml par kilo, 1 à 3 ml par kilo. Vous calculez, vous préparez votre NaCl avec la formule que Isabelle a montrée. Vous calculez votre 3%. Vous prélevez la quantité qui équivaut à 1 ou 3 ml par kilo. Et puis, vous faites l'administration sur 5 minutes, 10 minutes, maximum 15 minutes. Donc, ça, c'est une administration rapide. Parce que, puisque le patient est symptomatique, il faut arrêter rapidement les symptômes en corrigeant l'hyponatrémie. Dans tous les autres cas, vous faites une correction progressive, lente et progressive. Voilà. Alors, pour le sodium dans les ballons standards, vous avez parlé de majorer les apports, etc., etc. En fait, en réalité, il ne s'agit pas de majorer. Comment dirais-je, c'est un langage qui est impropre. On ne majore pas les apports chez un enfant qui est déjà en excès. Vous voyez un peu?
l'hypernatrémie, on est déjà en excès. Et on dit on majore les apports. Donc, c'est pas logique, il n'y a pas de logique. Alors, ce qui est fait, parce que quand vous corrigez une hypernatrémie, contrairement à l'hypercalémie, dans une hypercalémie, vous arrêtez tous les apports en potassium. Et ensuite, vous faites maintenant le traitement médical, c'est-à-dire gluconate de calcium, caoxalate, insuline, glucose, etc., etc., etc. Mais dans l'hypernatrémie, on n'arrête pas le sodium. On n'arrête pas les apports. Parce que si on arrête les apports, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire qu'on perfuse en soluté hypotonique. Et quand on perfuse en soluté hypotonique, ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'organisme a tendance à donc s'aligner sur le nouveau soluté qui vient d'être administré, qui est hypotonique. Et donc, cela va induire une hypotonie plasmatique. Donc, vous allez passer d'une hypernatrémie à une hyponatrémie en quelques minutes ou en quelques heures. Et ça, ce n'est pas bon pour les cellules cérébrales. Surtout c'est les neurones qui sont plus sensibles à ces variations-là. Donc, vous allez entrer avec une variation rapide et brutale de la natrémie et de l'osmolarité plasmatique. Et ça, c'est délétère pour les cellules. Donc, pour éviter ça, on vous dit qu'il faut apporter un soluté, mais qui est légèrement hypotonique. Comme ça, l'hypernatrémie va se corriger progressivement par rapport à ce soluté que vous perfusez. Alors, si vous mettez un soluté X, par exemple, si vous mettez les 6 mecs dans le ballon, par kilo, dans le ballon, dans le soluté que vous allez perfuser, et vous vous rendez compte que la natrémie baisse encore trop rapidement, ça veut dire que le soluté que vous avez mis là est trop hypotonique. Donc là, vous augmentez. Voilà. Donc, le soluté idéal dans le traitement des hypernatrémies, quelle que soit la cause, c'est le sérum salé isotonique. C'est ISO. C'est le sérum salé isotonique. C'est le soluté idéal. Et si vous devez perfuser un autre soluté, parce que dans le sérum salé, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de glucose. Donc le risque, quand vous perfusez que du sérum salé, le risque c'est l'hypoglycémie chez un enfant qui ne s'alimente pas. Donc pour prévenir le risque d'hypoglycémie, il faut apporter du sucre, donc du glucose. C'est pourquoi on perfuse du sérum glucosé à 5% ou bien à 10%, surtout chez les nouveau-nés. Mais puisque le G5% est hypotonique, il faut mettre du sodium dedans pour ne pas faire courir au patient le risque d'une baisse trop rapide de la natrémie. C'est pourquoi on met 6 mètres par kilo ou bien on met 2,5 grammes ou 3 grammes ou 4 grammes ou 4,5. Si on met 4 grammes ou 4,5 dans le ballon de 500, c'est l'équivalent du NaCl à 9 pour 1000. Parce que 9 pour 1000, ça veut dire que dans 1 gramme, dans 1000, dans 1 litre de soluté, donc 1000 millilitres, vous avez 9 grammes. Donc si vous divisez par 2, 1000 divisé par 2, ça vous fait 500 millilitres. 500 millilitres, 9 divisé par 2, ça vous fait 4,5. Donc si vous mettez 4,5 grammes de sodium dans le ballon de G5, les 500 millilitres, vous avez du G5 isotonique. C'est ce qu'on appelle iso-G5. Donc, l'avantage, c'est que vous avez la même tonicité que le plasma, donc il n'y a pas de risque d'hyponatrémie ou autre, et en même temps, vous apportez du glucose, donc il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. Donc, à défaut du sérum salé, ou bien s'il y a un risque d'hypoglycémie, si vous mettez 4,5 g de sodium dans le ballon, dans le G5 standard, vous avez votre soluté isotonique et vous apportez en même temps du glucose. Donc, ce qu'il faut comprendre sur les hyponatrémies, c'est les hypernatrémies,